Bienvenue au Game Fair 2024, bienvenue sur le stand d'Interpro Chasse, avec à mes côtés l'emblématique président Jean-Christophe Chastan. Merci de nous accueillir Jean-Christophe. Et je vais vous faire travailler un tout petit peu. J'aimerais que vous nous présentiez les deux invités qui sont à vos côtés. Je crois que c'est un peu la famille, la famille d'Interpro Chasse. Bien sûr. Tout d'abord, moi aussi, très heureux de démarrer ce nouveau Game Fair 2024, nouvelle édition, on va dire, avec toujours Interpro Chasse présent sur beaucoup de dossiers. Je dirais de plus en plus attendu et apprécié. Et ça, c'est un peu la récompense un peu de tout le travail accompli avec l'ensemble des membres du conseil d'administration et de l'équipe d'Interpro Chasse. Vous parliez des nombreux dossiers. Nombreux dossiers. Et là, on va en parler. Bien sûr. Avec vos invités. Je vais présenter, mais c'est plus que des invités, c'est des collègues, copains. Donc je vais commencer à ma droite par mon ami Gaël Savreau, donc, qui est représentant de la coopération agricole, mais je laisserai mieux présenter quel est son organisme. Et Nicolas Despas, donc du SNIA, mais qui est aussi trésorier d'Interpro Chasse. Et Gaël, donc membre d'Interpro Chasse et président, si je me laisse abuser, d'une commission économie, me semble-t-il. N'est-ce pas ? Voilà. Et Nicolas de la commission scientifique. Voilà pour présenter un peu leur titre. Les remercier aussi parce que moi, déjà, leur jeunesse, leur dynamisme, pour moi, est extrêmement précieux. Et puis surtout, leur passion, parce qu'on a des métiers passion. Et moi, quand ils viennent en conseil d'administration ou dans les commissions, ils s'expriment toujours avec passion. On n'est pas là pour représenter quelle entreprise ou quoi que ce soit. Tout le monde est là de façon désintéressée. Et je crois que c'est ce qui fait la force de notre interprofession. Et ça, je voulais le souligner. Alors, je voulais juste démarrer avec Gaël et Nicolas. Vous représentez les fabricants d'aliments. Il y a le privé et il y a les coopératives. Je crois d'abord, Gaël, que toi, tu représentes les coopératives, c'est ça? Alors, en effet, les fabricants d'aliments en France sont constitués de deux syndicats. Le syndicat des industries privées, le SNIA, et les syndicats coopératifs, dont je fais partie, la coopération agricole. Donc aujourd'hui, l'ensemble de ces deux masses font 18-19 millions de tonnes d'aliments sur les 20 millions, 20-21 millions de tonnes de nutrition animale en France. Donc c'est à peu près 85% qui sont représentés sur ces deux syndicats. Donc lorsqu'on intervient au conseil d'administration d'Interpro Chasse, les deux écoutes, les deux filières sont représentées. Ça veut dire que ça permet d'avoir les idées de tous, voilà, selon les modèles. Alors, est-ce que vous travaillez sur les mêmes dossiers? Je suppose que oui, mais peut-être pas, franchement, les mêmes dossiers peut-être. Je voulais parler du bien-être animal. Alors, en effet, les grandes lignes des deux syndicats, il y a des lignes communes. Le bien-être animal, la déforestation, la décarbonation, tout ce qui est des médications. Ça fait partie clairement des lignes directrices des deux syndicats. On a la chance d'avoir construit ensemble Ocalim, qui est un organisme qualitatif sur le savoir-faire, Nicolas en reparlera après, sur le savoir-faire des fabricants d'aliments et des plans mutualisés. On partage ensemble l'ensemble de nos contrôles. On a une base de données commune pour la qualité de nos de fabrication d'aliments, la qualité du sanitaire et la qualité des guides des bonnes pratiques du RCNA pour bien fabriquer les bons aliments pour les bons animaux au bon stade physiologique. Il y a la souveraineté alimentaire aussi qui est un point très très important dans vos projets. Alors notre ministère l'entend, c'est important, nous y sommes acteurs importants, prépondérants. C'est l'ensemble des deux syndicats qui travaillent pour cette souveraineté alimentaire. Ça fait partie du rôle des fabricants d'aliments de pouvoir amener, nourrir les animaux qui vont nourrir les consommateurs, de pouvoir travailler les cultures, de pouvoir travailler la ferme France, tout simplement. Ces deux axes. Et ces deux axes se réunissent pour cette souveraineté, cet objectif souveraineté alimentaire. Oui, c'est ça, on est aux confins d'un complexe assez important entre le végétal et l'animal, pour le coup. Et clairement, ces deux syndicats ont pour rôle et mission de favoriser, comme tu viens de le dire, l'accès à des matières premières de qualité, ça c'est sûr, et puis soutenir l'élevage et les filières qui tournent autour de chacune des activités qu'on anime. Alors, quelles sont les actions d'Interpro Chasse alors? Quelles sont les actions d'Interpro Chasse? Au domaine quoi? De l'alimentation? Ouais, exactement, la souveraineté alimentaire. Eh bien, nous on travaille le fil rouge, très souvent qu'on évoque au sein d'Interpro Chasse, c'est la valorisation de la viande de gibier. Donc là, on est vraiment dans le cadre justement de la souveraineté alimentaire, puisque la viande de gibier a d'excellentes qualités organoleptiques, qualité nutritive, donc notamment en matière de protéines, d'oligo-éléments,
de vitamines bien évidemment, et de minéraux. Donc on est là sur le cœur d'un métier d'une viande extrêmement qualitative qui contribue à la souveraineté alimentaire. Parce que le gibier qui est remis en nature pour une partie est bien évidemment prélevé par les chasseurs. Pourquoi ? Pour être mangé. Voilà. Donc là, c'est gérer notre effort de contribution dans le secteur d'activité de la souveraineté alimentaire. Mais je vais laisser s'exprimer mes collègues, eux, par rapport à leur activité. Je vais justement rebondir là-dessus en parlant qu'avant tout, on nourrit les oiseaux pour le coup. Et notre rôle, c'est bien de nourrir des oiseaux, je dirais, avec des aliments qui soient le plus équilibrés possible, en tout cas, et qui permettent une croissance harmonieuse des oiseaux. Alors, quand on parle de croissance harmonieuse, c'est le gain de poids, mais aussi l'emplument qui fait partie dans les oiseaux d'un des premiers critères de qualité. Et surtout, et avant tout, d'avoir des oiseaux qui, une fois remis en nature, permettent de, je dirais, contribuer à la biodiversité et enrichir le milieu et repeupler de façon assez importante les milieux naturels. Donc ça, c'est une de nos missions importantes. Et je parlais de composition et d'équilibre nutritionnel, c'est pour rebondir aussi sur ce que disait tout à l'heure Gaël, c'est le côté, on va dire, responsabilité sociétale des entreprises, le côté RSE, développement durable. C'est aussi de faire en sorte d'avoir des aliments qui soient les plus digestibles possibles, les plus digestes possibles, pour économiser les ressources de matières premières, pour éviter d'en donner trop, pour avoir le même résultat. Et deux, aussi pour le bien-être animal, puisque les oiseaux qui ont des aliments les plus équilibrés possibles vont être dans un confort digestif idéal, on va dire, et de fait, on contribue aussi par ce biais-là au bien-être animal. Donc tout ce qu'on vient de dire là, en fait, tout ça se rejoint et ça se tient par rapport aux ambitions de nos deux syndicats qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, qu'a évoqué Gaël. J'ajouterais également, dans notre engagement RSE, tout le plan protéines. Aujourd'hui, on se doit d'être de moins en moins dépendant de la protéine d'importation, en particulier le soja. Et on travaille aujourd'hui sur des formulations sur des acides aminés. C'est vraiment le rôle des fabricants d'aliments. Les fabricants d'aliments ont cette chance de pouvoir, par la science, par la recherche et par la diversité de notre agriculture française, de pouvoir établir des formulations en assemblant différents composants qui nous libèrent de cette dépendance à l'Amérique latine et au soja d'importation et au soja de déforestation dans lequel l'Europe et la France en particulier sont engagés depuis plusieurs années. Et c'est vraiment une des démarches en tant que fabricant d'aliments pour nourrir du gibier, de repeuplement, d'être le plus près possible de ce que l'animal va trouver dans la nature sur le territoire français. Ça veut dire que, justement Nicolas, que la science a un grand rôle. Oui, exactement. Dans ce domaine. Exactement. Et je crois que vous êtes bien placé pour en Alors parler. effectivement, je préside la commission scientifique, mais pour finir sur ce qu'on vient de dire, effectivement, je pense qu'on a un point extrêmement important, c'est que les oiseaux effectivement qu'on nourrit avec des ressources les plus durables possibles doivent être, je dirais, d'une bonne qualité, mais tout en restant compétitifs pour le coup, parce que l'aspect économique est un aspect extrêmement important, et donc on est aussi garant de la compétitivité des filières que l'on anime, tout en injectant le maximum d'innovation pour répondre aux problématiques auxquelles on peut être confronté. Voilà. Donc il y a des chercheurs. Il y a des chercheurs en quantité importante, effectivement, qui trouvent aussi, et ça c'est Des plutôt... chercheurs qui trouvent, c'est bien. Non, c'est un point important, au-delà de la boutade. En fait, on est en permanence en train d'anticiper les demandes, des attentes sociétales ou des attentes des clients de nos clients pour effectivement répondre au mieux et être, je dirais, encore là demain évidemment, mais en tout cas répondre au mieux aux problématiques auxquelles on est confronté, qui sont regroupées sous toutes les grandes, les grandes bannières, les grandes orientations que nos syndicats en tout cas animent. Gaël, les perspectives, il y en a beaucoup. Il y en a, les perspectives sont bonnes. Il y a tout un environnement sociétal. C'est vrai, on le connaît, on le sait. Par contre, comme l'a dit Nicolas, on a de l'innovation, on a de la recherche. Et on est là aussi avec des contraintes qui hier étaient des contraintes de plus en plus exigeantes, mais qui sont aujourd'hui en fait des atouts. On se différencie d'autres pays, on se différencie sur notre technique, sur nos approches. On médicalise quasiment plus. On utilise des huiles essentielles, on utilise des produits naturels. Et en fait, ces contraintes d'hier sont aujourd'hui des atouts pour demain. Ça nous met des exigences. Ce ne sont pas des contraintes en fait, ça nous met des exigences. Ça nous met des niveaux de plus en plus hauts. Nicolas va en parler après avec sa commission technique et scientifique. Mais ouais, on fait des choses bien. On fait des choses bien. Et Jean-Christophe l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on vient à l'Interpro, on ne vient pas sous la bannière de notre entreprise privée. On vient sous la bannière de notre syndicat. Et on vient, en fait, pour relever les challenges de demain, dans des raisons sociétales qui sont diverses et variées. Peu importe, c'est challengeant, on y répond
nos éleveurs répondent et on est fiers de pouvoir apporter des choses qui répondent au naturel de demain de plus en plus. Ce qui me surprend, Jean-Christophe, c'est un mot comme ça, mais c'est qu'en écoutant Gaël et Nicolas et d'autres intervenants, il y a la passion. La passion est vraiment là pour trouver, pour rechercher. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ben voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est ce qui nous anime. C'est cette passion. On a des métiers passionnels, ou moi je l'appelle les métiers de passion. C'est très simple, c'est peut-être galvaudé, mais je crois que c'est important. Ça veut dire quelque chose aujourd'hui. D'autant plus on parle d'appréciation sociétale, etc. On a quand même, il faut le dire, une société aujourd'hui un peu compliquée. Et je dirais s'épanouir à travers son métier lorsqu'on fait un métier passion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que moi j'ai le privilège, comme on échange souvent entre nous, et mes collègues je crois que c'est pareil, on a toujours choisi des métiers qui nous plaisaient. On n'est jamais allé travailler dans nos métiers en reculant. Et au contraire, le fait d'être passionné, ça nous permet d'être mobilisés pour l'avenir de ces métiers-là, puisqu'on y croit. Et je crois que ça c'est essentiel. C'est essentiel, cette motivation d'un métier, parce qu'on y croit, parce qu'on est passionné. Et je crois que c'est ça qui font ressortir leurs propos, cette passion et cette passion pour l'avenir de leur métier. Et de faire un métier correctement, ce qu'on appelle faire les choses bien. Quand je regarde les filières de la chasse et tous les dossiers qui sont affiliés à la chasse, il y a énormément de dossiers. Des dossiers brûlants, beaucoup de perspectives. Finalement, c'est sans fin, c'est vraiment intéressant. Après, je vous laisse la parole, mais en matière de recherche, je crois qu'il va en parler. Nicolas va en parler. La filière gibier, je l'ai dit dans tous mes propos tout à l'heure, on est une filière leader européen. On est une filière d'excellence à la française. C'est bien d'avoir des mots, mais derrière ces mots, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait une démarche qualitative, une démarche progressiste et innovante. Et là, je passe la parole à Nicolas, il va vous expliquer. Donc effectivement, au sein d'Interprochasse, on a une commission scientifique et technique qui regroupe les deux sujets. On s'est réunis à plusieurs reprises, dans l'année avec un petit groupe de 5 à 8 personnes pour traiter soit de sujets de fond. Je vais y venir, on parlait de Gibadapt tout à l'heure. C'est un des sujets que je considère comme étant un sujet de fond et des sujets d'actualité aussi. Alors qu'on peut-être commencé à émerger ou qu'on commence à être traités dans la commission scientifique et technique, je pense au plomb, mais qui rapidement, vu qu'ils sont plutôt portés par une autre organisation, on va dire, qui travaille plutôt sur la partie munitions. Donc, mais en tout cas, on est malgré tout aux côtés des différentes filières. On a aussi des sujets plus sur l'organisation de la filière avec des observatoires qui ont pu être effectués avec l'ITAVI, pour le coup, des instituts techniques, pour bien comprendre quel poids, quelle filière on était autour du gibier. Donc il y a des sujets de fond, des sujets d'actualité, et puis il y a aussi tous les sujets qui sont là pour anticiper les besoins et les préoccupations des différents membres et des filières qui sont représentés par les membres de l'Interprochasse. Et donc là, on se projette souvent à moyen long terme pour justement anticiper ces problématiques. Donc sur les sujets, je dirais les sujets d'actualité, j'en ai parlé rapidement à l'instant. On parlait aussi du photovoltaïque, alors c'est un sujet plus technique là pour le coup, mais qui a un intérêt sur deux volets, à la fois sur le bien-être animal par rapport à la protection des oiseaux vis-à-vis de l'environnement, on va dire, mais aussi vis-à-vis de la pérennité des entreprises. Donc ça c'est à cheval entre deux, je dirais ça pourrait être à cheval entre deux commissions, la commission économique avec la pérennité des élevages de gibier, quel relais on a de croissance pour réussir à être toujours là demain, et puis le côté vraiment scientifique et technique avec une notion de protection, de bien-être des oiseaux. Donc ça c'est vraiment des sujets qui ont été traités, qui sont encore en cours, puisque ça c'est un sujet qui est assez nouveau, mais qui va continuer à nous faire réfléchir. Évidemment avec le syndicat des producteurs de gibier qui est aussi très actif sur ce sujet-là, parce que c'est aussi leur activité première qui est en jeu, clairement. Et puis, il y a des dossiers, un autre point qui est important, c'est le sanitaire. On n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici. Dans le cadre de la commission scientifique, pour le coup, on a passé une convention avec la Société nationale des groupements techniques de vétérinaires, notamment pour avoir plus de poids vis-à-vis des discussions avec les pouvoirs publics ou les autorités sanitaires sur tous les sujets que sont l'influenza aviaire et autres. On a quand même pas mal été chahutés ces dernières années en fait, sur ce sujet, et donc il a fallu aller discuter à plusieurs reprises avec les autorités sanitaires et avec justement cette convention avec la Société des vétérinaires. On apporte une crédibilité par rapport à nos actions et du poids quelque part à nos actions pour réussir à les discuter sérieusement avec ces instances-là. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont abordés, je dirais, à nos commissions.
Et je terminerai par le sujet JBADAPT, parce que je voulais ouvrir un petit peu sur ce sujet-là, qui est sans doute le plus scientifique des sujets qu'on a traités ces dernières années. Rapidement, effectivement, c'est un projet qui a été mené, un projet collaboratif qui a été mené avec plusieurs organisations que sont l'Université de Rennes et donc notamment le service d'éthologie particulièrement, avec le CNRS, avec le CISAF, évidemment avec l'Interpro, avec le SMPCF aussi. Donc autant d'organismes techniques et scientifiques pour travailler sur une thématique qui était, je dirais, une problématique ou une thématique qui visait à comprendre et à optimiser les comportements d'adaptation du gibier d'élevage à plumes une fois remis en nature. Voilà, donc il y a eu beaucoup de démarches avec une thésarde Marion Charrier que je citerai parce qu'elle a fait un très beau travail. Donc vraiment un sujet de fond pour anticiper, travailler sur l'adaptabilité ou l'adaptation, la meilleure adaptation possible du gibier une fois remis en nature. Voilà. Tu la montres un peu, ce que tu oui. as sous les yeux. Oui, voilà, parce que tu l'as alors, tu l'as apporté. Effectivement, je l'ai apporté. C'est un résumé, un condensé, mais qui va très bien pour comprendre ce projet-là. En fait, c'est le projet JBADAPT que l'on a mené tous ensemble. Qui a duré 5 ans au total, mais 3 ans spécifiquement sur le gibier, avec des bâtons dans les roues, puisque ça s'est passé pendant la pleine période Covid. Là où ça a été compliqué, c'est qu'en fait, on avait une première épreuve, une première étape plutôt en mode très scientifique pour déterminer vraiment le fonctionnement et les différents leviers qu'on pouvait travailler. Une deuxième étape qui était en élevage, on va dire, classique pour travailler sur le comportement, l'enrichissement du milieu pour orienter et se rapprocher du comportement naturel des oiseaux. Et la dernière étape qui n'a pas été sans mal, c'est justement pour ça que je disais que le Covid ne nous a pas aidés, c'est qu'on a repeuplé dans 3 zones différentes au niveau national, en Vendée, dans la Drôme et puis près de Montpellier, remis en nature des oiseaux qui avaient été justement pour lesquels on avait essayé de travailler au comportement. Et on les a suivis, je dirais, y compris des oiseaux qui ont été équipés d'émetteurs, pour être très scientifique, pour bien comprendre comment se comportaient les oiseaux, etc. Donc ça a vraiment été un travail de longue haleine qui a donné beaucoup de crédit à nos actions au niveau scientifique. Le petit bémol, c'est que le résultat, il n'est pas à la hauteur de nos espérances, dans la mesure où on a réussi à orienter des comportements, je dirais, vis-à-vis de la peur des oiseaux au changement de leur environnement. Donc ça, c'est des choses qui ont été prouvées, qui ont été montrées. On n'a pas réussi à aller au bout, c'est-à-dire améliorer la survie des oiseaux une fois remis en nature, parce qu'il y a bien d'autres, je dirais, paramètres qui l'influencent et qui ont sans doute été plus forts que ceux qu'on a réussi à travailler. Mais en tout cas, ça a vraiment été un début, je dirais, parce que là, on a mis le pied dans un sujet et justement, on va aller vers JBADAPT 2, on va dire, parce qu'on a senti qu'il y avait des choses intéressantes à faire. Et là, on va travailler sur un autre volet qui est plus... perspectives, quoi. Voilà, des perspectives, exactement. On est complètement dans la démarche. Et là, on se projette sur un projet qui potentiellement peut nous emmener, là aussi, plusieurs années. Travailler sur, on va dire, l'œuf et les conditions d'incubation pour faire en sorte d'avoir des oiseaux qui, une fois remis en nature, soient là pour générer de la biodiversité et du repeuplement. Gaël, un mot sur ce que vient de dire Romain. C'est très clair, c'est un vrai projet qu'on a depuis 5 ans. Oui. 5 ans. Il y a des étapes à venir, il y a d'autres étapes à venir. 2018. L'intérêt premier, c'est vraiment qu'on soit capable que tous ces résultats demain fassent évoluer nos façons de travailler aussi. Ça va, parce qu'on est vraiment dans ce challenge. Tout à l'heure, je parlais d'exigence, c'est vraiment ça. On va relever des challenges qu'on n'imaginait pas il y a 10 ans. Dans 5 ans, dans 10 ans, les animaux de repeuplement seront incubés différemment, seront nourris peut-être différemment, seront élevés différemment, de façon à ce qu'ils se réadaptent le plus possible et que ce soit des animaux naturels, sauvages, naturellement. Voilà. Bien, merci, messieurs. Merci. Merci beaucoup. Jean-Christophe, on se retrouve tout de suite pour une autre vidéo, d'autres invités. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à vous, Gaël et Nicolas. Merci pour votre passion et votre engagement.